Les ennemis de l'homme, ce sont la mort et le péché. En portant le supplice de la croix, le péché est anéanti. La foi n'aurait pas sa crédibilité et le péché aurait triomphé. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Donc le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore dans l'emprise de vos péchés. Et donc, ceux qui sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ, pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui sont endormis. Parole du Seigneur. Nous allons tout à l'heure accueillir l'évangiliaire selon un mode traditionnel Djola, où la parole de Dieu en procession sera accompagnée par un moyen de communication traditionnel qui se trouve être la flûte. Et cela représente également le triomphe et la victoire. Je vous prie de patienter. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour la purification rituelle des Juifs,
Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau les jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant puisez et apportez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia, bourron. Alléluia. Comme évêque. Merci beaucoup à vous, curé de cette paroisse, pour le choix de ma personne. Mais dis-nous, c'est comme nous devons aider. Nous devons aider trop. Cette acclamation, vous voyez, vous voyez, vous humble. Mais gars, vous bougez. Non, nous avons maman et tout, on fait une fois moi. Le 11 février 1858, la petite Bernadette, dans sa sublime vision, décrira la Vierge Marie comme telle. Une dame habillée de blanc. Elle avait une robe blanche, un voile blanc, une ceinture bleue et une rose jaune sur chaque pied. Quelle beauté avait la Vierge Marie aux yeux de Bernadette. Et cela me fait penser à ce beau chant. Djigendi Djand. Et oui, bien fort. La chorale, s'il vous plaît.
nañu Maam Marie jigéen Lourdes bu sell bi ci barkeel Yeesu Kirista doomu Yàlla may ñu ndam ci kaw lépp nañu may ndam ci kaw feebar nañu may ndam ci kaw tumuranke nañu may ndam ci kaw bépp tolof-tolof àddina. Chers fidèles en Christ, amis croyants du diocèse de Saint-Louis, en particulier ceux de cette paroisse, soyez imbibés de la joie de cette célébration. Que tristesse s'éloigne de vous. Que tout ce qui est sentiment négatif soit extirpé de vos cœurs en présence de la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes. Nous sommes invités, chers amis croyants, à nous plier devant cette clarté qui est l'image de la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes. Pour non seulement la distinguer, l'admirer dans sa clarté, mais aussi l'écouter nous donner ses instructions à l'instar de Sainte Bernadette. Elle est là, présente dans votre paroisse, présente dans vos cœurs, présente dans vos différentes maisons. Il y a maintenant 125 ans. Depuis 125 ans, elle vous accompagne. Depuis 125 ans, elle vous encadre. Nous venons d'écouter l'évangile sur les noces de Cana. En faisant mention de cet épisode de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, on le désigne comme le premier miracle public de Jésus. Mais pour ma part, je dirais que c'est aussi la première intercession publique de la Vierge Marie. Et cela s'est avéré prometteur. Lu Marie ñaan doomam pour ñun nañu ko jox kon ñu ñëpp nañu xam ni ki nekk suñu wet tey ñu koy tiim saa su nekk du ay caaxaan ku wóor la nañu wéeru ci moom ndax Yàlla déglu suñuy ñaan. Aussitôt demandée, elle fut exaucée. C'est parce que sa prière est confiance et abandon total. Elle est très stylée dans sa demande. Regardez comment elle a demandé à son fils de subvenir aux besoins du couple de Cana. Elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Manam amatuñu biñ. Elle sait bien avant sa demande que son fils l'exaucera. C'est pourquoi, après ces mots, elle demande aussitôt aux serviteurs d'obéir. Elle fait de même avec nous. Elle dit nos manquements à son fils et revient vers nous pour nous demander d'obéir. Elle dit nos manquements à son fils et revient vers nous pour nous demander d'obéir. Sans quoi on n'aurait pas ce vin. D'ailleurs, c'est ce qui lui a valu le titre de médiatrice, Marie médiatrice. Écoutons-la et faisons ce que le Seigneur nous demande. À vous, membres de cette paroisse, soyez rassurés que si le vin qui réjouit les membres de votre communauté venait à manquer, la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, en demandera encore à son Fils, et les jarres jamais ne seront vides. Maintenant, c'est à chacun de nous d'apprécier le goût de ce vin. C'est le vin qui, à lui seul, renferme le goût délicieux de l'engagement, de la fraternité, de l'amour mutuel, de la magnanimité, de la solidarité. S'il vous plaît, pour la bonne marche de cette communauté paroissiale, buvez-en et videz par terre le vin aigre, le vin acide de la discorde, de la discrimination, de l'insouciance. Moi, Marie, tey jege si na doom moom di ko ñaan bi ñu coofeel bi ñu jàmm bi ñu coloré pour ñun bu kenn tuur boobu biiñ su boobaa jigéen Lourdes du ko baal teg na ko mere te ma may ku mu mere ah wax ma Yeesu déglu ñaan yi waaye tamit puisque la médiatrice lu gën a yomb mooy ñu teg say loxoom suñu ñaan yi parce que boobu c'est sûr que dina àgg kon boobu biiñ mooy tax
ngeen mën a sàmm coofeel seen diggante boobu biiñ bu Mama Marie di ñaan doomam mooy tax ñu mën a am jàmm ju dul jeex suñu biir communauté moo tax dañu taay di ñaan Yeesu jaarle ko ci Mama Marie ndax mu soppi suñu biiñu nakaar te def ko biiñu bànneex bu saf-sap ci suñuy lamin niki biiñu kanam yi ndaxte biiñ bu neex la woon. Avec Marie, que chacun mette sa foi dans le Seigneur, qui se dise être un arbre planté au bord d'un ruisseau et que ses frères ont à profiter de son feuillage pour avoir de l'ombre et à se servir de ses fruits comme nourriture. Le jubilé des 125 ans que nous célébrons aujourd'hui et qui sera clôturé au mois de juin prochain est justement le fruit d'un dur labeur de bon nombre de personnes dont la majeure partie n'est pas là. Nous osons croire qu'ils reposent dans la félicité de Dieu. Comme ces gens-là, portons encore les fruits mûrs. Le flambeau est dans nos mains. Nous pourrons réussir en nous ressourçant dans cette vaste mine spirituelle que Notre-Dame de Lourdes nous donne de profiter ici dans cette paroisse. Certes, notre église comme bâtiment est délabré. Mais cela ne change à rien la présence de cette source intarissable de grâce dans votre paroisse, dont la Vierge Marie est la gardienne et qui en fait profiter tout enfant de Dieu. Alors, venez puiser dans votre source locale les grâces pour vous-même, pour vos connaissances, pour vos amis. Yéen waa paroisse bi bànneexu leen bu baax titewu leen bu baax a baax ndax tey Mama Marie at yëpp yu mu jot a def fii nee na paregul ci yéen paregul ci paroissien yi dina jàppale bépp doomu aadama moom de moo ko wax te du bàyyi kenn mu nekk ci naqar. Man de wax dëgg yàlla c'est vrai que bokkuma ci paroisse bi maa ngi jóge paroisse Lourdes waaye lii su ko nit tegoon sama nopp ne ma Mama Marie nee na du ma bàyyi ma toox du ma bàyyi ma nekk ci nakar billaay ak bànneex laay doxee te naa def yow ba képp ku ma gis mu daal di bég mu daal di kontaan daal di ci magal yàlla parce que dina xam ni yàlla dafa fees sama xol ba man ni di doxee ak bànneex laay doxee di jublu ci l'autel sama borom ñoom yu sell ya dafa lu nego respirer la fekk
Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes. L'Esprit Saint l'accompagne plus ardemment dans sa mission de continuer la béatification du Christ dans la vie de tout baptisé et des brebis perdus. Prions le pour les dirigeants de notre pays, afin que leur mission première ne soit pas de se enrichir pour appauvrir le pays, mais d'utiliser la sagesse que Dieu a mis en eux pour servir le peuple dans la droiture. Prions le Seigneur. Ces personnes accablées par des situations difficiles, au point de mettre leur foi en des marabouts ou des charlatans, afin qu'ils rencontrent sur leur route des enfants de Dieu qui les ramèneront à lui et les sortiront de ces mauvaises illusions pour s'appuyer fortement en Christ. Prions le Seigneur. En cette fête patronale que nous célébrons aujourd'hui, que la Vierge Marie intercède pour chacun de nous, qu'elle
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne la paix à notre paroisse, donne la paix à notre diocèse, donne la paix à notre pays. Et conduis-nous tous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la joie de cette célébration, donnez-vous chaleureusement la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici mon corps, livré pour vous, celui qui me rend.
tout ce que vous donnez pour votre Église. Prions encore le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur, notre Dieu, en nous donnant le pain du ciel. Fais que cette Eucharistie célébrée dans la joie soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité par le Christ notre Seigneur. Bénédiction. Puissiez-vous ressentir toujours et partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'esprit et l'espérance du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Allez dans la paix de Christ. Bonne journée fraternelle et sainte semaine dans le Christ. Alors, nous demandons à tous les jeunes qui sont ici présents de nous aider à...